Aujourd'hui, on va faire un noir et blanc dans DxO Photolab 7. On va faire cela juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors là, aujourd'hui, donc, on se retrouve dans Photolab 7 et vous allez voir qu'on va s'amuser ici avec une photo. Bon, juste après, là, vous allez voir, photo en pleine journée. Et on va faire un noir et blanc. On va utiliser le nouveau flux de travail avec les nouvelles fonctionnalités. Bon, on va rentrer directement dans le sujet, juste maintenant. Alors là, ici, donc on va faire un noir et blanc, comme je vous l'ai dit. On va aller directement ici dans l'onglet, vous voyez, de la couleur. On va rentrer directement dans le rendu couleur noir et blanc. On a ce nouvel onglet dans Photolab 7. Je vous avais présenté cela la dernière fois. On va passer, hop, directement ici sur le flux de travail en noir et blanc. Alors je vais profiter aussi en même temps, je vais bénéficier de l'intégration de Filmpak 7 dans ce tutoriel aujourd'hui de Photolab, puisqu'on va utiliser un peu les films de Filmpak 7 dans ce noir et blanc. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec les masques de luminosité, etc. Là, vous avez ici le film numérique DxO Filmpak. On va les regarder tout de suite, les différents films qu'on va pouvoir utiliser pour cette photo. D'accord ? Donc je vais voir les différents rendus qu'on peut avoir ici en noir et blanc. Voilà, juste comme cela, un monochrome comme celui-ci. Voilà, toujours la possibilité de régler l'intensité. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire aussi, maintenant savoir si vous avez Photolab 7. Le mélangeur de canaux, avant, bon, il fallait savoir aussi quand même une chose, il vous fallait un Filmpak pour intégrer ce mélangeur de canaux dans Photolab. Maintenant, à partir de Photolab 7, le mélangeur de canaux est intégré directement dans ce logiciel, donc vous n'avez pas besoin d'une édition de Filmpak. Ça, c'est un truc à savoir. Sachez qu'au niveau du noir et blanc, au niveau du flux de travail, ça a été amélioré grâce au bouton que vous voyez là, vous passez sur un flux de travail en couleur ou en noir et blanc. Bien sûr, là, je vous ai montré, j'ai sélectionné ici un profil d'un film de Filmpak, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser ce que vous avez aussi également dans Photolab. Là, j'ai utilisé ce truc-là pour le tutoriel. Ce mélangeur de canaux, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe dans la petite photo que vous avez là. Si je fais ma petite comparaison avant, vous voyez, bon là ici on a du vert, on a un petit peu de jaune, bon il y a un petit peu de bleu, toutes ces choses-là, il y a du vert, bon. Comme je vous l'ai dit. Donc si on monte ici le curseur au niveau des verts vers la droite, on va monter la luminosité. Et là, bien sûr, si on va vers la gauche, on va descendre. Au niveau des cyans, on peut bien sûr descendre la luminosité des cyans, si on le souhaite. Les bleus, on peut descendre les bleus et avoir des bleus plus profonds, ou éclairer, bien sûr. On va descendre ici les bleus, comme ça on va avoir un peu plus de relief, comme vous voyez là, ici, naturellement, dans les nuages. Ça, c'est une façon de voir aussi les choses. Le jaune, maintenant, la même chose, soit on descend, soit on monte. Vous voyez que là, on a la possibilité de descendre cette partie-là. Ça nous fait déjà une petite séparation. Si on regarde un petit peu l'histogramme que vous avez là sur le côté, on voit pertinemment que, bien sûr et bien évidemment, que là, cet histogramme commence à être un petit peu plus ou moins équilibré. On va ajuster tout cela après, vous allez le voir, non seulement de manière globale, et après avec quelques petits ajustements locaux. On va utiliser pour bien sûr les masques de luminosité, vous vous en doutez bien. Alors là ici, pour réglage global, encore avec le rouge, on peut très bien voir si on a un peu de rouge qui est un petit peu voyant dans notre photo. Bon là pareil, on voit que bon, on peut encore équilibrer tout cela, ouais, bien sûr, on peut faire cela comme ça. Allez, on va enlever le mélangeur de canaux. Vous voyez un petit peu ce qui s'est passé sur la photo. Bon là on a notre histogramme ici. On va remettre en route ce mélangeur de canaux. Regardez, hop, voilà, avant, après. Vous voyez, c'est un peu significatif aussi. On le voit là aussi sur la petite vignette. C'est bien aussi d'avoir un petit appoint comme ça, la petite photo en petite vignette ici. C'est fort intéressant. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, bien sûr, juste sur notre moniteur, mais aussi une petite vignette sur le côté pour le voir en miniature. Et ça, forcément, quand vous avez une vue d'ensemble en miniature, ça vous permet d'avoir une petite prévisualisation pour voir si votre édition, ça peut passer aussi plus ou moins comme ça. C'est deux visus, c'est fort intéressant. Alors bien sûr, là, une fois qu'on a fait cela, vous vous doutez bien, quand on regarde un petit peu l'histogramme comme ça, bon, on est quand même passé sur des tonalités que vous voyez ici. Bon, on a quand même des ombres qui sont ici, bon, on a les tons moyens qui sont bien concentrés juste ici, vous avez un peu les hautes lumières qui sont là.
On a équilibré quand même plus ou moins les noirs et les blancs. On va pouvoir encore étirer ce fameux histogramme. On va se rendre directement, bon, juste là, dans notre fameuse tonalité sélective. Je vais appliquer localement Clearview, parce que là, on a la possibilité de faire, de l'appliquer localement aussi, vous allez voir ici. Là, ce que je vais faire, c'est au niveau de mes tons clairs. Je vais baisser un peu mes tons clairs, un peu comme ça. Voilà, légèrement. Mes noirs, je vais les booster un petit peu plus ici. Vous voyez un peu le résultat. Ça nous rééquilibre un petit peu tout cela au niveau des contrastes surtout. Là, point blanc, je vais prendre directement au niveau de ma courbe. Voilà, je vais diriger plus par ici. Voilà, avec ma courbe. Toujours possibilité comme cela. Au niveau des tons moyens, je vais voir ce que je vais pouvoir faire aussi. Est-ce que je vais plus partir là-bas? Ouais, ou... Allez. Ouvrir un peu mes ombres aussi également. Les tons moyens, c'est vraiment ce qui va déterminer un peu l'orientation de la photo. Soit je pars plus clair, ou soit j'assombris un petit peu, ou bien j'équilibre un peu la chose comme ça. Avant la tonalité sélective, on était comme cela. Là, on est après comme ceci. Voilà. Je me dis que c'est pas trop mal parce qu'en fait, maintenant, ce que je vais faire dans cette perspective-là, je prépare ma tonalité sélective pour l'envoyer dans les masques de luminosité. Vous allez voir là, ici, on va rentrer directement dans les ajustements locaux. Et là, forcément, les masques de luminosité, bon, vous les avez ici. Ça, par contre, bien sûr, et bien évidemment, vous devez avoir Filmpak 7 pour l'intégration des masques de luminosité. Je sais, vous avez fait couler beaucoup d'encre au niveau de la section commentaires la dernière fois quand je vous avais présenté Photolab 7 et Filmpak 7 au niveau de l'intégration de Filmpak 7 dans Photolab 7. Sachez qu'au niveau de leur politique de prix, etc., j'y suis absolument pour rien. C'est eux qui ont la décision finale. N'hésitez pas à vous rapprocher de leur service clientèle si vous avez une contestation à faire. Tous les programmes que vous voyez sur la chaîne ici, ce sont des liens. Vous les avez aussi en lien affilié dans la description de la vidéo. Ça me permet d'avoir une modeste commission afin de continuer les tutoriels pour avoir du contenu gratuit ici sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, vous l'aurez compris. Donc là, ici, on se retrouve donc sur cette photo. Je suis en luminosité. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une sélection directement avec notre petite pipette. La petite pipette que vous voyez là. Alors on va pouvoir circuler dans toute cette image et allez, on va partir sur cette falaise. Si je prends sur cette photo-là, sur cette partie-là, pardon, vous voyez que là, on a un affichage de masque que vous voyez ici, du masque de luminosité. Bien sûr, pour plus de pertinence, on va le faire en noir et blanc. Vous allez le voir ici, si je passe ici en noir et blanc, chose qui est vraiment plaisant parce que vous voyez que si je quitte, je vois mon image. Si je viens ici simplement poser ma main sur la petite chose que vous voyez là, ça passe en noir et blanc directement en masque de luminosité. Vous voyez directement ce qu'on sert. Alors bien sûr, on va pouvoir affiner ce masque de luminosité si on n'est pas satisfait au niveau de la sélection. On va pouvoir aussi également utiliser une gomme si on veut enlever cette partie-là, qu'on veut simplement appliquer cette partie qui est juste ici. Mais pour une question d'équilibre de l'image, je vais laisser la sélection telle qu'elle est là. Je vais peut-être la réduire avec cette fonction que vous voyez là, cette petite frise qui part de 0 à 255, donc les 256 valeurs de luminosité. Pour petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'avais fait un tutoriel sur Photoshop au niveau de la luminosité et la synthèse additive RVB. C'est un tutoriel et une capsule complète avec tous les détails sur la luminosité et la synthèse additive RVB. N'hésitez pas à aller voir ce tutoriel, je vous le mets en haut à droite. C'est une bonne capsule qui vous permet un petit peu de vous initier aux masques de luminosité. Sachez que les masques de luminosité, je les ai traités bien avant que ça n'arrive sur Photolab en fait. Je traitais de cela sur Photoshop et autres logiciels confondus. Et là maintenant, comme ça arrive sur Photolab, bien sûr cette capsule vous sera très utile. Allez, on y va, on va continuer le tutoriel. Et on se retrouve donc sur cette photo. Alors bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux très bien prendre ici au niveau de l'ascenseur, vous voyez là, ici ma sélection. Je peux très bien m'orienter un petit peu plus par ici. Alors bien sûr, là ce que je vais faire, je vais cliquer sur ma zone ici
en bleu, d'accord, de mon masque. Je vais afficher mon masque, parce que là, ici, il me faut quand même un visu pour voir un peu où je vais au niveau de ma photo comme cela, hein. Vous voyez qu'au niveau de la sélection, bon, il va me sélectionner plus les points les plus sombres par ici. Bien sûr, cet ascenseur va se diriger par cela. On a les phases de transition qui sont sur le bas et la phase de sélection de la zone. Ici, vous les avez juste ici. On peut les réguler manuellement, comme vous le voyez là. On peut tout simplement ici tirer, comme vous le voyez là, la zone et étendre cette zone. Et bien évidemment ici, on le voit très bien, on peut la contracter, cette zone. On peut très bien afficher des bords très durs ici en mettant ces deux ascenseurs comme cela. Mais vous voyez que bon, c'est un petit peu contestable à ce niveau-là. Évitez de faire cela parce que vous allez voir des bords très très marqués. Vous voyez ici sur ce truc-là principalement, au niveau de l'eau là. Et vous voyez que c'est très très appuyé. Et si vous faites un réglage là-dessus, croyez-moi que ça va faire un truc assez étrange. Donc n'hésitez pas à bien viser les transitions, comme vous le voyez ici, pour avoir quelque chose de plus naturel au niveau de votre masquage, bien sûr. C'est l'avantage ici d'un masque de luminosité. Ça vous permet d'aller sélectionner les points les plus lumineux ou les moins lumineux, bien sûr, selon la zone que vous allez sélectionner. Je vous ai parlé de cet ascenseur-là, mais vous pouvez bien évidemment utiliser le zone système qui est juste au-dessus, hein. Vous voyez là, de 0 à 10. Si je viens par ici sur le 1, sur le 2, vous voyez que là, on va partir sur les zones les plus sombres de 0, on va dire, à 3, juste comme ceci. On les voit ici s'afficher dans la partie en bleu avec le masque bleu. Si vous voulez aussi, notamment, petit truc, bon, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je vous le rappelle, vous pouvez intensifier ici comment dire ça, la couleur du masque. Si vous voulez mettre en couleur opaque, vous pouvez très bien le faire aussi comme cela pour avoir une meilleure lisibilité ici du masque. Vous ne voyez pas le reste de votre image, mais si vous passez par exemple en masque noir et blanc, vous pouvez voir votre masque de luminosité, ce qu'il en est, et lorsque vous quittez, vous voyez votre image aussi. Pensez à mitiger les deux, c'est une chose très pratique aussi. Donc là, pour ce faire, on va se remettre dans l'affichage de masque, on va se laisser ici sur le bleu, je vais me mettre au milieu quand même pour voir ce que j'ai en dessous au niveau de mon masque, d'accord, au niveau de l'image. Donc là ici, on va arriver sur le 4, 5 et 6, d'accord. On arrive successivement sur les zones de ton moyen, après on va passer sur les hautes lumières, vous voyez ici, hein, les pixels les plus clairs, donc là, vous le voyez ici, c'est une bonne chose. Donc, vous avez cette sélection par zone système, mais en règle générale, pensez-y, vous avez la petite pipette, vous pouvez orienter les pixels que vous voulez sélectionner en premier. Par exemple, si je vais dans l'eau là ici, alors, regardez, je prends ces pixels là, et lui il va aller rechercher dans toute l'image la zone appropriée au niveau de cette zone là. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, on va le faire ici pour les besoins du tutoriel, pour bien que vous compreniez un petit peu l'astuce. Vous avez aussi la petite gomme, d'accord. Si je viens en affichage, masque noir et blanc, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe, on a notre masque ici, on se dit ouais bon c'est bien beau tout cela, mais je vais quand même enlever cette zone là. On va pouvoir l'enlever sans aucun problème, on peut bien sûr régler la taille de la gomme, hein. Vous avez contour progressif, flux, opacité, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir la capsule sur Photolab 5, bien sûr ça a changé au niveau de l'interface, au niveau des fonctionnalités, bien sûr des ajustements locaux, mais ça ne change en rien du tout au niveau des fonctions, bien sûr. Alors là, ici, au niveau de la gomme, si je décide ici de venir là, ici dans mon masque de luminosité, d'accord, si je veux effacer certaines zones, par exemple ces zones que je vois là, je vais tout simplement ici, voilà, n'hésitez pas à cliquer ici sur le masque, je vais effacer la partie qui est ici, je vais l'exclure de mon masque de luminosité. Alors, on va réduire cela aussi également. Je vais ici exclure cette partie-là. D'accord? On est ici. Allez, pour voir mon masque de luminosité en noir et blanc, je vais le faire juste ici. Regardez, on va regarder cela. On va cliquer bien évidemment là. Alors, vous l'aurez compris, vous pouvez aussi utiliser la gomme comme je vous l'ai montré juste avant. Alors, là, on va refaire un masque de luminosité. Je vais reprendre encore le principe. Je l'ai enlevé, voilà. Donc ici, pour ma part, c'est ce que je voulais faire. C'est revenir un peu là, ici. Voilà. On va revenir un peu juste ici. Je vais revenir sur de la structure. Vous allez voir juste maintenant. On a ici toutes les fonctionnalités, comme vous vous doutez bien, de DxO Photolab 7, juste là. Vous avez les micro-contrastes et on a bien sûr la
ici la possibilité d'utiliser Clearview Plus, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est enlever mon masque et utiliser mon Clearview Plus dans la zone sélectionnée. Et là, vous voyez que bon, on avait toujours ce problème avec Clearview Plus, c'est que lorsqu'on employait Clearview Plus dans l'intégralité de l'image, ici, dans Photolab, en règle générale, ça boostait vraiment à fond la fonctionnalité. Tandis que là, quand on est en masque de luminosité, vous voyez que là, on peut déjà booster davantage avec Clearview Plus, c'est un petit peu plus chirurgical, et ça nous permet de voir des choses assez intéressantes ici. Alors bien sûr, on peut revoir notre masque de luminosité, on peut tout simplement l'étendre au niveau de ces zones de transition, comme vous le voyez ici. On peut très bien repartir juste ici, comme vous le voyez là, sur la droite. On peut enlever ce masque ici. Au niveau du masque de luminosité, au niveau de Clearview Plus, comme vous le voyez ici, au niveau de l'intensité, c'est relativement intéressant puisqu'on est dans un masque de luminosité, dont on peut aussi changer la donne ici, si on veut changer le masque de luminosité, vous le voyez, on peut toujours le faire aussi également. On peut changer les phases de transition, etc., effacer avec la gomme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est encore une des possibilités que vous voyez ici. Si vous voulez encore jouer sur les tonalités sélectives dans cette zone encore de nouveau, d'accord, de manière locale, on peut très bien encore accentuer les noirs, regardez, hop, et ajouter un peu plus de profondeur un peu ici à l'image, comme vous le voyez là. Alors, maintenant, comme vous le voyez ici, si vous faites la petite différence entre le avant et le après, vous voyez, avant ce qu'on avait sur l'image et après, vous voyez, avec les ajustements locaux qu'on a là, bon, ça nous donne quand même quelque chose de relativement intéressant au niveau de la présence de l'image. Vous voyez, c'est assez léger, comme ça marche relativement bien au niveau de la photo. Donc, ici, vous voyez qu'on a intégrer un petit masque de luminosité de manière locale pour appliquer ce Clearview Plus, pour appliquer ces noirs, d'accord, sur notre histogramme ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut toujours mitiger les lignes de contrôle, les points de contrôle, etc. dans notre photo, en plus des masques de luminosité, c'est une chose aussi. Vous pouvez bien évidemment utiliser, bon, pour ce faire ici, une ligne de contrôle. Vous avez la ligne de contrôle qui est juste là. Ça va nous permettre aussi, parce que la ligne de contrôle elle est super pratique, de nous orienter ici. Là, maintenant, on va pouvoir se mettre en masque noir et blanc. On voit ici comment cela marche. D'accord. On va pouvoir orienter, je vais mettre mon masque ici en couleur. Ici, cette ligne de contrôle, cette sélection, on va pouvoir jouer avec la chroma et la luma. Bon, la chroma et la luma, je vous rappelle, au niveau de la sélection, vous allez voir ici, on voit clairement comment on utilise cette chose-là dans la ligne de contrôle. Bien sûr, on peut réduire cette ligne de contrôle, comme vous le voyez ici. Voilà, juste là. Pour extraire cette partie-là de la photo, pour rester plus centré sur une zone ici plus sélectionnée là. Et bien sûr, bon, cette UMA, on va l'orienter à notre sauce pour avoir plus de sélection ici dans la photo. Alors, je vais m'orienter un peu comme cela. Au niveau de la chroma, bien sûr, on peut jouer sur cette couleur au niveau de la sélection. Si j'allais vers la droite, je vais un petit peu plus contracter la zone ici. Voilà, on va dire que comme ça va aller à peu près. Voilà. Et une fois que j'ai fait ces choses-là, bon, je vais enlever mon masque pour avoir plus de lisibilité sur la zone ici sélectionnée. Et je vais tout simplement, bon, là, ici, dans cette zone-là, baisser tout simplement les tons clairs, comme vous voyez ici. Je vais pouvoir ajuster les tons clairs dans cette zone sélectionnée, surtout au niveau des nuages, comme vous voyez là. L'avantage ici de sélectionner uniquement les tons clairs dans cette zone sélectionnée avec la ligne de contrôle, avec ces paramètres bien définis préalablement au niveau de la sélection des pixels, aussi au niveau de la luma et de la chroma, ça nous permet d'avoir un réglage un petit peu plus chirurgical au niveau des tons clairs. Si j'utilise par exemple l'exposition dans la zone sélectionnée, comme vous le voyez là, ce qui va se passer, ok, je suis d'accord, on a fait une sélection de ligne de contrôle avec la sélection de la chroma et de la luma assez particulière, cela marche relativement bien, comme vous le voyez ici, mais l'utilisation simple des tons clairs, comme on l'a fait ici, des hautes lumières, ça me permet d'avoir un réglage supplémentaire et un peu plus chirurgical, c'est-à-dire que là, on va sélectionner les tons clairs parmi la sélection de la ligne de contrôle au niveau de la chroma et de la luma. Ça permet vraiment d'être chirurgical au niveau de la photo, au niveau de cette sélection. Voilà.
Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut dire ici sur cet exemple dans notre photo, comme vous le voyez là. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec celle-ci, bien sûr. Bien évidemment, on est toujours dans cette fonctionnalité, dans cet esprit de luminosité. Vous voyez dans les masques de luminosité, bon, les lignes de contrôle, on joue sur la chroma et la luma. Donc les données qu'on a ici dans la photo, les chromas, c'est sur les tonalités au niveau de la couleur. Je vous rappelle, on n'a pas les couleurs ici. Mais si on voit l'image de départ, on a quand même les couleurs, donc il va agir sur les canaux qu'il se doit au niveau de la chroma, donc on va avoir un impact aussi sur la luminosité. Ici, lorsqu'on en arrive sur ce résultat-là, on peut bien sûr mitiger avec des outils qui sont un peu plus classiques, c'est-à-dire du masquage normal ou du dégradé. Je vais l'utiliser, on va le faire volontairement ici, un filtre gradué qu'on va utiliser juste là. On va le mettre juste ici, voilà. Ce filtre gradué en ajustement local. On va ici avancer ce filtre gradué, juste comme ceci, pourquoi pas à hauteur de la moitié de la photographie. Et là, sur ce filtre gradué, je ne vais pas chercher à comprendre, là je vais utiliser l'exposition la plus complète sur ma photo. Je vais assombrir cette première partie qu'on voit là de l'image, et je vais garder, comme vous le voyez ici, juste là, cette partie lumineuse là, d'accord, cette première partie lumineuse qui va là. Pourquoi je fais cette chose-là en plein milieu de mon image? On va le voir ici. Bon, vous voyez là, au niveau de ce dégradé, vous allez me dire pourquoi tu as coupé directement à moitié ton image comme cela et tu as baissé ton exposition sur l'intégralité de la photo au niveau de la luminosité complète, sans sélection de pixels. On prend tous les pixels, là, d'accord? On ne cherche pas à comprendre ce que ce soit des sélections assez particulières au niveau des tonalités, que ce soit ombre, noir, blanc, haute lumière, ton moyen, etc. On baisse tout d'un coup, d'accord? Pourquoi j'ai pris cela? Pourquoi j'ai utilisé cette chose-là? Bien sûr, c'est pour assombrir cette partie de l'image, comme vous le voyez là, et repartir tout doucement, intégrer ici, ramener le visuel sur la partie la plus lumineuse que l'on voit ici, plutôt que d'appliquer une simple vignette, bien sûr. Vous voyez que vous avez cette possibilité-là. Mais là, bon, l'impact de la luminosité dans ce cadre ici, dans ce contexte, n'est pas justifiable. On peut utiliser, comme vous voyez là, un filtre gradué sans aucun problème. Donc, on en arrive sur ce résultat-là. Si je reviens ici sur le avant, sur ce qu'on a fait comme retouche avec Photolab, avec l'application des canaux, etc., et les ajustements locaux, vous voyez que vous avez une petite présence ici dans la photo qui n'est pas négligeable. Je vais appuyer là, voilà, on va quitter les ajustements locaux, et je reviens ici. Et là, vous voyez la différence, on a l'image couleur qui est juste là, et là, bien évidemment, on a l'image noir et blanc que l'on vient de faire justement préalablement avec les ajustements locaux, etc. Donc, je vous rappelle, si on revient sur les ajustements locaux, les réglages locaux, si on regarde un petit peu tous ces ajustements, vous voyez, juste ici, si on regarde les différentes étapes que vous voyez ici, là le filtre gradué, si on fait un avant-après, vous voyez, avant et après, on a fermé bien sûr l'image comme ceci. Bien évidemment, vous avez la ligne de contrôle, avant, après, masque de luminosité ici, avant et après, vous voyez, juste comme ceci. Après, vous avez la possibilité bien sûr d'appliquer du dodge and burn, etc. C'est pas l'objectif du tutoriel aujourd'hui de faire une conception d'une image de A à Z, mais c'est plutôt pour vous montrer les différentes fonctionnalités que vous avez dans ce logiciel-là, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, ciao!